Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler dans le cadre de ce numéro au Mercato. Vous le savez, le Mercato estival va prendre fin ce 1er septembre sur le coup de 23h59 et les heures à venir vont donc nous réserver peut-être des surprises encore. Alors nous nous posons certainement la question de savoir est-ce qu'il y a un départ imminent pour Cédric Bakambu, car le mercato en France se termine ce soir à 23h59. Cédric Bakambu qui pourrait peut-être être frustré de ne pas être titularisé, mais on sait que la 5e journée où l'Olympique Marseille s'en est sorti face à Clermont Foot, une courte victoire d'1 but à 0. Cédric Bakambu était absent lors de ce match. Est-ce que cela va lui donner des idées pour aller voir ailleurs, lui qui serait sollicité du côté de la Liga, du côté de l'équipe de Betis Séville? Alors les heures à venir vont certainement nous en dire un peu plus sur l'avenir de Cédric Bakambu, mais on sait que ce dernier voudrait en tout cas participer à la Champions League, une compétition à laquelle il n'a jamais participé. Du côté de Villarreal, il a eu à participer à la compétition d'Europa League, mais jamais à la Champions League européenne. Toujours dans le cadre du Mercato, nous allons parler d'un autre Congolais dont le transfert a été finalement bouclé. Il s'agit de Dylan Batumbisika qui a rejoint Israël. Formé par le Paris Saint-Germain, le défenseur franco-congolais de 26 ans a signé hier mercredi 31 août 2022 un bail d'1 an avec un club israélien, le club de Maccabi Haïfa, et ce en provenance de Famalicão en Liga portugaise. Une opportunité pour ce défenseur passé par l'équipe de l'Antwerp en Belgique de 2017 à 2021 où il a eu à participer à l'UEFA Champions League. Signalons que le nouveau sociétaire de Maccabi Haïfa est ouvert pour rejoindre la sélection nationale congolaise. Et pourquoi pas, puisque l'entraîneur qui est là, Sébastien Desabre, pourrait en tout cas, pourquoi pas, faire appel à lui s'il estime que son apport pourrait être conséquent par rapport peut-être à des faiblesses constatées dans ce compartiment-là, dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Dylan Batumbisika vient du Portugal, lui il a évolué notamment avec Charles Piquel qui fait les beaux jours de Cremonese. Nous sommes là en Serie A italienne, l'équipe promue qui a du mal quand même à s'en sortir de ce côté-là, surtout face à des poids lourds tels que l'Inter de Milan. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news que nous avons prévues pour vous. On a parlé Mercato, maintenant nous allons faire une petite réflexion pour vous parler d'un échantillon des joueurs congolais à suivre cette saison, mais nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voici la liste des quelques Congolais à suivre cette saison. Les principaux championnats de football européens ont repris leur marche en avant et comme très souvent, les résultats et performances sont scrutés aux quatre coins du continent, voire au-delà. Il faut dire qu'avec une forte communauté de joueurs congolais solidement installés au cœur d'effectifs majeurs ou faisant partie des élites sportives de plusieurs pays, les actualités liées au football européen sont naturellement importantes
au-delà du continent lui-même. D'autant plus avant la prochaine Coupe du Monde qui va se disputer au Qatar dès le mois de novembre prochain. La RDC ne sera malheureusement pas de la partie, mais en n'en pas douter, une multitude de joueurs du pays auront tout de même à cœur de démontrer de belles performances avec leurs clubs respectifs cette saison. Qu'ils soient fraîchement arrivés et dans de nouveaux clubs, prêts à en découdre en Coupe d'Europe ou qu'ils cherchent à se faire une place au sein de leur effectif d'ores et déjà prestigieux, quels seront les joueurs congolais à suivre cette saison sur le continent européen? Alors voici cette petite liste que nous avons eu à concocter pour vous. D'abord, nous allons en France où Gaël Kakuta, international congolais, qu'il reste à Lens ou qu'il prenne peut-être la direction de Nantes. Gaël Kakuta va à coup sûr rester l'une des valeurs sûres du championnat de Ligue 1 en France. Tout au long de sa carrière, le milieu offensif aura fait le bonheur de plusieurs clubs de l'Hexagone en Europe, sans toutefois parvenir à atteindre le niveau exceptionnel qu'on lui prédisait. Sa carrière restera tout de même plus qu'honorable, notamment grâce à sa capacité à faire la différence. Par exemple, depuis le point de penalty, particulièrement à l'aise dans cet exercice, le natif de Lille en France a longtemps donné quelques éléments de réponse à ceux qui continuent à se demander si les tirs au but sont un jeu de chance, d'adresse ou de stratégie. Pour le joueur de 31 ans, il va sans dire que cet exercice est l'un de ses préférés et qu'il pourrait une fois de plus faire trembler les filets de cette manière cette saison. Gaël Kakuta reste donc l'un des léopards à suivre cette saison. L'autre léopard à suivre, c'est sans nul doute le défenseur de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangulu. Comme lors de chaque saison, une grande partie des regards des observateurs français vont se tourner vers l'Olympique de Marseille. Atypique, le club phocéen va retrouver la Ligue des Champions cette saison avec un international congolais au sein de son effectif. Chancel Mbemba a même déjà outrepassé ses compétences en offrant la victoire à son équipe lors de la 3e journée de Ligue 1. C'était face à Nantes de Samuel Mutusami. À 28 ans et après 138 matchs disputés avec le club de Porto, le natif de Kinshasa et capitaine de sa sélection va pouvoir apporter son expérience à un effectif olympien définitivement ambivalent. Et à ce sujet, en tout cas, il sera l'un des hommes forts de l'équipe cette saison. Et Chancel Mbemba va continuer sans la moindre contestation possible de rendre fier tout un pays. Et d'ailleurs, après 5 journées, Chancel Mbemba s'est retrouvé pour la 2e fois dans l'équipe type de Ligue 1. Il est clair que depuis son arrivée, Marseille est plus solide défensivement. Après 5 matchs, les Olympiens n'ont encaissé que 3 buts, ce qui fait d'eux la meilleure défense de Ligue 1 en ce moment. Marseille qui occupe la première place de Ligue 1 ex aequo avec le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens qui ont meilleure différence de but que lui. Il faut signaler que Chancel Mbemba reste parmi les artisans de ce meilleur résultat jusqu'à ce moment. D'autant que Marseille reste la meilleure défense de la Ligue 1 jusqu'à cet instant. On espère que l'équipe restera dans cette dynamique grâce notamment à l'apport du demi-dieu congolais. Nous poursuivons donc avec cette liste de ces quelques Congolais à suivre cette saison. Nous allons du côté de l'Angleterre où l'international congolais Niskens Kebano peut aussi figurer dans cette liste. Champion la saison passée en 2e division anglaise avec Fulham, l'attaquant voudra éviter que son club continue de s'attirer les moqueries des spécialistes locaux ayant pris l'habitude de faire l'ascenseur entre Championship et Premier League ces dernières années. Pour Kebano, pourvoyeur fréquent d'excellents ballons pour le tout aussi excellent Mitrovic, meilleur buteur de l'équipe, cette saison risque d'être charnière puisqu'il a prolongé jusqu'en 2023 et que ses performances individuelles pourraient bien conditionner son futur en Europe et qui sait à Fulham. Concernant le collectif, les premières journées de Première Ligue furent hautement intéressantes et en plein contraste avec celles connues par le passé. Le jeu du club de l'Ouest londonien
londonien est d'ailleurs particulièrement intéressant à suivre et nul doute que Niskan Sekebano et ses coéquipiers feront tout leur possible pour se maintenir dans l'élite du football anglais. Un autre joueur à suivre, ce serait bien un Merveille Bokadi, souvent aligné en défense centrale aux côtés de Chancel Mbemba. Merveille Bokadi continue son apprentissage du côté du Standard de Liège. Arrivé du tout-puissant Mazembe il y a désormais plus de 5 ans, Bokadi est d'une grande aide pour son club grâce à sa polyvalence, bien que le début de saison ne soit d'un point de vue comptable, pas celui escompté. C'est vrai que cette saison également du côté du Standard de Liège, il y a également en tout cas des choses à redire, mais Merveille Bokadi reste toujours constant dans ses performances, ce qui est une très bonne chose. Un autre joueur à suivre, c'est bien Peli Rudok Mpanzu, le milieu de 25 ans de Luton Town, peut-être le moins inconnu sur cette liste que nous vous proposons, mais l'un des plus réguliers avec son club formé à West Ham, où il a rarement eu sa chance avec l'équipe première. Titulaire indiscutable avec les Hatters, où il évolue depuis 2013, il tentera de montrer ses qualités dans l'antichambre de l'élite cette saison. Puissant relayeur au profil box-to-box et doté d'une lourde frappe de balle, il est à l'aise des deux pieds et couvre un énorme volume de jeu à chaque match. Encore sélectionné officiellement dans la tanière, mais Peli Rudok Mpanzu a déjà évolué avec les Léopards de la République démocratique du Congo en amical et nous espérons que cette saison il sera encore beaucoup plus solide. Un autre joueur à suivre, ce sera bien évidemment Edo Okayembe, le milieu de terrain de Watford, équipe qui est descendue en Championship la saison dernière, club qu'il a rejoint lors du mercato hivernal. Edo Okayembe est très clairement l'un des éléments à suivre cette saison et même au sein de son équipe où l'entraîneur semble en tout cas lui faire confiance pour cette saison. Et d'ailleurs son équipe de Watford n'a pas manqué de publier une vidéo où le joueur s'illustrait. Edo Okayembe, joueur donc à suivre aussi. Nous avons Samuel Bastien, l'ancien du Standard de Liège et qui évolue désormais du côté de Championship à Burnley et qui a fait depuis en tout cas le début de cette saison, qui a déjà eu à inscrire 2 buts, toutes compétitions confondues. Samuel Bastien en tout cas qui évolue plutôt bien du côté de Burnley. Il y a un club que dirige le joueur, l'entraîneur d'origine congolaise Vincent Kompany et ancien international belge, ancien de Manchester City. Un autre joueur à suivre, c'est aussi l'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert, Jackson Muleka, qui avait été prêté la saison dernière à Kazimpas du côté de la Turquie, ce qui lui a apporté en tout cas de la chance puisqu'il a été sollicité par un autre club turc, le Beşiktaş, et depuis le début de cette saison, Jackson Muleka en est déjà à 3 buts inscrits en 3 matchs. Félicitations à lui, il reste quand même l'un des joueurs à suivre aussi cette saison. Il continue sa progression dans un club où il a été rejoint par l'autre international congolais latéral gauche Arthur Maswaku, qui d'ailleurs lui avait donné une passe décisive pour son 3e but. Voilà, donc ce n'est pas une liste exhaustive, une liste, un échantillon en tout cas des quelques joueurs congolais que nous allons suivre cette saison. Ils sont nombreux, nous allons continuer en tout cas à parler d'eux et cela pour permettre notamment à Sébastien de Sabre de se faire aussi une idée sur ses prochaines sélections. Afin, il a un défi à relever, il ne lui reste que 4 matchs afin d'arracher l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.